Le Rassemblement, par ma voix, exprime son attachement à l'accord du 31 décembre 2016 et à la suite de notre peuple, nous récusons toute solution en dehors de la mise en œuvre diligente et conforme de cet accord. Écoutez, chaque fois qu'il y aura une bêtise de la sorte, nous allons répondre. Nous sommes sur le chemin de répondre à des bêtises qui se passent dans notre pays parce que nous n'allons pas continuer à accepter que ce pays soit freiné. Nous sommes là, notre mère patrie, le Congo, nous interpelle et nous allons donner des réponses partout où ça ne va pas. Félix Tshisekedi met beaucoup d'importance sur cet accord du 31 décembre 2016. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi important dans cet accord? Est-ce que Boebi et Nini est très important dans cet accord? Zéro. Mais c'est que Félix Tshisekedi est en train de démarcher à ce niveau, Ezali pour y azala premier ministre. C'est pour qu'il soit premier ministre. C'est tout ce qu'il veut. Il veut être premier ministre au Congo. Il veut être premier ministre de l'opposition au Congo de Kabila président. C'est pas normal. Donc, il ne peut pas continuer à nous prendre pour des enfants. On n'est pas des enfants, on n'est pas des gamins pour continuer à tolérer ces bêtises. Il met beaucoup d'importance sur cet accord du 31 parce que cet accord le nomme premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il fera comme premier ministre de Kabila? Parce qu'il sera là pour conduire l'action du gouvernement sur un projet du président de la République. Kabila n'a pas de projet. Kabila n'est pas légitime. Donc, d'où leurs accords n'est pas aussi légitime. Donc, Biloro Nyonso Oezo Salameza illégitime. Mais Félix Tshisekedi a tikali toujours na accord wana ya 31, il faut ba nommer, il faut kakaye premier ministre. Il fera quoi? Zéro, il fera rien du tout. Donc, il est là que pour négocier son argent. Mais nous sommes là aussi pour lui barrer cette route. Parce que nous estimons que si cet accord du 31 est considéré, ça veut dire que le pays va chuter dans l'illégalité la plus totale. Tout le monde est illégal au Congo. Donc, il est hors de question que nous puissions tolérer à écouter des bêtises comme ça sur des accords du 31 décembre qui n'ont aucune importance dans la vie des Congolais et dans l'avenir du Congo. C'est pourquoi je lance un appel solennel au peuple congolais à se prendre en charge et le Rassemblement décrète un plan de mobilisation générale. Le peuple congolais de se prendre en charge, nous nous prenons déjà en charge. Sauf que lorsque nous combattons, nous avons une certaine résistance au niveau des partisans de ce rassemblement-là et même de l'UDPS qui sont là pour déconsidérer tout ce que nous faisons. Il n'y a que chez eux que c'est bien. Ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Alors que eux sont dans l'illégalité la plus totale. Alors que eux sont dans une fosse. Ils n'arrivent plus à sortir. Alors ils sont là pour nous barrer la route, pour nous bloquer, pour que l'opinion congolaise puisse déconsidérer ce que nous avons comme projet, ce que nous faisons. Quelles sont nos revendications. Mais ils disent qu'ils demandent au peuple de se prendre en charge. Comment? Lorsque vous évoquez les accords du 31, est-ce que vous laissez la possibilité au peuple de se prendre en charge? Non, pas du tout. Donc, c'est tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est des mensonges. Contre la réinstauration de la dictature dans notre pays. Félix Tshisekedi parle de la réinstauration de la dictature. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais écoutez encore. Contre la réinstauration de la dictature dans notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réinstauration. Ce n'est pas une instauration. Une réinstauration, nous parlons français. Réinstauration, ça veut dire que dictature ezalaki, elongwe, moi tant moko ya bien et kotaki, siko dictature ezongi lisusu. Alors vous voyez, ce monsieur est clairement en train de nous expliquer, nous Congolais, intelligents que nous sommes, il y a une réinstauration de la dictature. Ça veut dire que lorsque il négociait, lorsqu'il parlait avec Kabila en cachette, il n'y avait pas une dictature. Ça veut dire qu'il n'a jamais considéré Kabila comme dictateur. Et cela justifie réellement les doutes que le peuple congolais a au niveau du partage du gâteau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Kabila lui a fait croire qu'il allait le nommer Premier ministre,
Kabila était un président normal. Et maintenant qu'ils ont tous rejeté l'accord du 31, l'accord du 31 a été rejeté, même la Cinco ne veut rien entendre là-dessus, on parle de la réinstauration de la dictature. Monsieur Félix Tshisekedi est dans le flou total, dans l'illusion. Et là, il nous démontre clairement qu'il ne fait pas la politique, mais il fait le business politique. Et ça ne marche plus. Ce temps maintenant, c'est fini. Ce n'est plus le temps d'accepter ce business politique. Nous parlons aujourd'hui de l'émancipation des peuples et des nations. Et par conséquent, il est inacceptable de croire... il est inacceptable de tolérer le business politique. Ça ne marchera plus. Axé sur les actions ci-après. À dater de ce jour, je demande au peuple congolais de 1. Demeurer en état d'alerte et de résistance. Lorsqu'il demande au peuple congolais de demeurer en alerte et dans la résistance, c'est qu'il n'est pas connecté de la réalité d'aujourd'hui, parce que tout le peuple congolais, là où nous sommes, partout, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, que ce soit dans les régions, dans les plus profondeurs des régions du Congo, les Congolais sont dans la résistance. Les Congolais sont mobilisés complètement. C'est ce que je disais l'autre fois, que les résistants sont un peu partout dans l'étendue du territoire congolais, et Kabila finira par être étouffé. Il finira par partir, puisque la pression est tellement trop grande que lorsque cette pression-là trouvera une issue, que ce soit même une petite issue, elle va exploser. Donc Félix Tshisekedi est encore en retard de savoir que le pays est en alerte et les Congolais sont dans la vraie résistance maintenant là. 2. Contribuer à la réussite de la journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national le lundi 3 avril 2017. Félix Tshisekedi appelle à la ville morte d'un seul jour, une ville morte. Vous savez, la politique de la ville morte, c'est la politique qu'a inspiré M. Tshisekedi à l'époque de Mobutu. Ça n'a jamais marché. Et ce que je vais dire, ce que je vais déplorer maintenant, c'est que les villes mortes ont contribué à appauvrir encore les plus pauvres au Congo. Vous vous imaginez une maman qui s'élève le matin pour aller faire les champs, qui ne reçoit aucune allocation, qui ne reçoit aucune aide. Elle s'élève le matin pour aller faire le champ à 5 heures du matin. Et le soir, elle gagne ne fût-ce que 2 dollars. 2 dollars, 2 euros par rapport à toute la journée perdue. Et cette maman vient encore voir que devant elle, il y a encore une journée qui sera une journée perdue, une journée ville morte. Vous vous rendez compte des conséquences dans sa vie. Elle n'a jamais été assistée, il n'y a pas d'allocation, il n'y a rien. Elle vit que par ce qu'elle fait. Et vous appelez les gens à la ville morte d'un seul jour. Alors que vous, ce jour-là, rien ne va vous empêcher à boire du champagne, à boire du vin, à boire du whisky. Et les pauvres mamans n'auront rien à mettre dans la bouche. Et devant elles, c'est la ville morte. Il n'y a pas que les mamans. Les gens qui se débrouillent, s'ils ne le font pas dans la journée, ils sont complètement anéantis. Vous vous rendez compte des conséquences dans leur vie? Eh bien, ça ne marchera pas. Et nous serons là pour dire aux Congolais, si vous avez le champ à faire, si vous avez l'occasion à aller débrouiller, débrouillez-vous. Faites ce que vous pouvez faire en attendant que ce pays puisse se redresser, parce que vous n'aurez rien à manger, à mettre dans la dent. Ce n'est pas cette ville morte qui inquiétera Kabila ou qui fera partir Kabila. C'est que des foutaises. Donc, nous appelons le peuple congolais à rejeter cette ville morte. 3. Soutenir la grève générale décrétée par les syndicats le mercredi 5 avril 2017. Alors, parlons des syndicats au Congo. Vous savez, le secteur économique, aujourd'hui au Congo, ce n'est pas le secteur de l'État, c'est le privé. Donc, c'est le privé qui emploie beaucoup et l'État n'a rien. L'État n'a rien du tout. Et je suis en train de me poser la question, il s'agit de quel syndicat que M. Félix Tshisekedi fait référence ici? Qu'on nous dise quel syndicat et quel est l'impact de la voix de ce syndicat par rapport
à la politique, par rapport à l'action du gouvernement. Il n'existe pas de syndicat comme tel au Congo qui ait un impact sur la vie de la politique au Congo. Quel syndicat peut aujourd'hui appeler à une grève générale et qu'il soit entendu par les Congolais? Puisque le secteur qui emploie beaucoup, c'est le secteur privé. Et le secteur qui travaille beaucoup, c'est le secteur individuel. Alors, je veux qu'on m'explique quel syndicat qui peut aujourd'hui décréter une grève au Congo et que ce syndicat-là soit bien entendu, soit suivi. Et cela rimera à quoi? Ça rimera à rien du tout, puisque les syndicats ne représentent rien au Congo et n'ont aucun impact. Et enfin, 4. Participer massivement à la marche pacifique annoncée par l'UDPS. Alors, on en revient sur la marche pacifique. Ça encore, il y a de quoi à ne pas rire, mais à s'énerver. Les marches existent que dans la démocratie. Ce sont les principes de la démocratie. Parce que si vous voyez l'exemple ici en France, il y a des marches pour revendiquer un droit. Alors au Congo, lorsque les gens marchent, ils sont réprimandés sévèrement par la police, à gaz lacrymogène et à tir à balles réelles. Et M. Félix Tshisekedi vient parler de la marche et puis pacifique dans la dictature. Je ne sais pas cette marche sera entendue par qui et cette marche aura quel impact. Et il n'existe aucune marche pacifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la démocratie. Donc cette marche-là, en fait, c'est un message codé. C'est un message qu'il est en train de lancer à Kabila, comme quoi il veut faire un test, et si cela marche, Kabila pourra revenir sur la décision de le nommer Premier ministre. Ce que Félix Tshisekedi oublie, c'est que Kabila est illégitime. Et leur accord du 31 n'a pas de légitimité. Par conséquent, moi, je dirais que nous rejetons à 100% toute cette déclaration de Félix Tshisekedi. Je pense qu'il commence vraiment à nous taper sur les nerfs et il y en a marre de cette politique nulle. Kabila, c'est fini. Toute cette façon de continuer à les dorloter, il y en a marre. Vous savez, je vais vous dire, les Congolais souffrent partout. De toutes parts. Kabila nous fait souffrir et voici que cette opposition est en train de nous faire souffrir. Voilà pourquoi nous appelons à ce qu'il y ait une réponse sévère à Kabila. La réponse sévère, ce n'est plus à discuter. Il n'y a plus le temps de parler avec lui. Il n'y a plus le temps de négocier quoi que ce soit. Le temps est maintenant à une réponse sévère. Moi, je croyais que M. Félix Tshisekedi allait dire, mais maintenant, nous appelons à une réponse sévère contre Kabila. Mais il est en train de nous décrire tout ce que nous avons déjà vu, tout ce que nous avons déjà entendu, qui n'ont jamais marché. Donc, moi, je me demande s'ils font la politique, et je pense qu'ils ne font même pas la politique, mais ils sont en train de faire de l'amateurisme. Si ce n'est pas de l'amateurisme, c'est de la rigolade. Alors, moi, je propose aujourd'hui qu'il n'y ait plus de négociation avec Kabila, qu'il y ait une réponse sévère. Vous voulez comprendre ce que je dis par réponse sévère? Eh bien, qu'il y ait une action proportionnelle à l'action que Kabila est en train de s'aimer au Congo. Lorsqu'il tue par l'épée, donnez la suite.